Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 19. Du verset 12. Luc, le chapitre 19, à partir du verset 12. Et le thème, c'est la puissance. La puissance. Je ne vous entends pas. La puissance de la fidélité. La puissance de la fidélité. Je vais lire la parole de Dieu. Luc, le chapitre 19, à partir du verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. Les mines, en fait, c'est de l'argent. C'est une des monnaies à l'époque. Il leur donna 10 mines. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et il envoyait une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi sois établi sur 5 villes. Alléluia. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Au verset 22, il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui allait 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Acclamons la parole de l'Éternel. Ce matin, je veux sentir en toi la force de Dieu. Je veux sentir en toi la grâce de Dieu. Je veux sentir en toi l'énergie divine. Amen. On peut s'asseoir. Écoutez très bien, je serai bref et précis. La parabole de quoi? Des mines. Alléluia. Vous savez, le Seigneur est fidèle et le Seigneur est bon. Voici une histoire profonde sur le pouvoir et la puissance de la fidélité. Quand nous lisons cette parabole, ça nous fait penser du moins à la parabole des talents. Amen. La parabole des mines, comme je dis, les mines c'est de l'argent, c'est une valeur monétaire de l'époque. Et la Bible dit que ce roi-là, pour résumer l'histoire, il avait des serviteurs à qui il a remis de l'argent, des mines. À la différence d'avec la parabole des talents, au niveau des talents, chacun avait reçu un nombre de talents différents. Mais au niveau des mines, chacun a reçu les mêmes choses. Alléluia. Et quand le roi est parti, il est revenu, d'abord il y a un groupe même qui voulait même pas qu'il règne sur eux. Alléluia. Et il y a ceux-là qui étaient favorables à qui il a confié une responsabilité. Et ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à fructifier. Quand il est venu, il a demandé un point de ce qu'il avait donné. Et le retour qu'on lui a fait, c'est qu'il y a un qui a dit, les mines, je les multipliais par 10. Je prends un exemple, s'ils étaient par exemple
Ils étaient 3. Il a donné 1000 francs à chacun. Et il y a un qui dit, ah, moi, j'ai eu 10 000. C'est-à-dire qu'il a fructifié les 1000 francs et les 1000 francs sont devenus 10 000. Un autre, il dit, c'est devenu 5 000. L'autre dit, non, moi, j'ai attaché ça dans le linge, peut-être au bout de mon pagne, dans mon jean, dans mon pantalon. J'ai gardé quelque part. Donc, voici tes 1000 francs. Et la Bible dit que le roi n'a pas apprécié l'attitude du dernier qui n'a pas fructifié. Alléluia. Il a traité de mauvais et de méchants serviteurs. Pendant que celui qui avait multiplié par 10, le roi, puisqu'un roi c'est comme un président, il lui a dit, toi, comme tu as multiplié 10, je t'établis sur 10 villes. C'est-à-dire tu deviens un gouverneur de 10 villes à partir de l'argent qu'il a multiplié. L'autre, il a dit combien? Il dit, j'ai multiplié également par 5. Il dit, donc toi aussi, tu vas gérer sur combien de villes? Tu vas gérer combien? 5 villes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion des villes ou la récompense qui avait été donnée par le roi était liée même au nombre, alléluia, de mines. C'est-à-dire la multiplication, le niveau de multiplication correspondait au nombre de villes. Celui qui a multiplié la mine par 10 s'est retrouvé être gouverneur de 10 villes. Et celui qui a multiplié la mine par combien? Par 5, il s'est retrouvé gouverneur de 5 villes. Mais celui qui n'a pas fructifié, celui qui n'a pas multiplié, comment il a été traité? Alléluia. Je vais lire le verset 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu es fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Il a commencé à parler, mais regarde les propos du roi. Le verset 22 dit, il lui dit, je te jure sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Il a dit comment? Méchant serviteur. Attends, parce que quelqu'un n'a pas fructifié, il est méchant. Écoutez-moi. Cette parabole-là, elle décrit les vérités invisibles et les attitudes des enfants de Dieu face au roi qu'on appelle Jésus, qui est le roi des rois. Le groupe qui ont dit que nous, on ne veut pas que tu règnes. Eux-mêmes n'ont même pas eu besoin qu'on les donne les mines. Ils disent, on ne veut même pas que tu règnes sur nous. Ça, c'est les païens. Ils ne veulent pas se convertir du tout. Ils ne veulent pas se donner à Dieu. Jésus n'est pas le roi. Ils peuvent peut-être le dire par motif de conscience, mais ils n'ont rien à voir avec le Seigneur. Donc, il dit, nous, on ne veut pas que tu règnes sur nous. Quand le maître est venu, il a dit, tuez-les. Ça, c'est un jugement éternel. Maintenant, il y a ceux qui ont accepté, qui sont à l'image des chrétiens, qui font quand même cet effort de venir à l'église prier. Mais parmi eux encore, il y a une différente classe de personnes. Il y a celui qui a multiplié jusqu'à 10, l'autre a multiplié jusqu'à 5, mais le dernier, il n'a pas fait d'effort. Il a donné des explications. Et tout ce que lui-même il disait, le roi dit, c'est ta propre parole qui va te juger. C'est ta propre parole qui va te condamner. C'est ta propre parole qui va déterminer ta sentence. Avant d'arriver sur le méchant serviteur, je veux qu'on parle sur le bon serviteur qui a fructifié comment? Les mines jusqu'à 10. Le roi l'appelait comment? Il dit fidèle, n'est-ce pas? C'est quoi la fidélité dans ce cas? C'est quoi? Il dit tu es fidèle. Nous savons que par exemple, quand c'est dans le domaine de couple, quand on dit un homme est fidèle, une femme est fidèle, c'est quelqu'un qui n'a pas violé ses engagements depuis le départ de la relation. Alléluia. Et surtout même dans notre esprit, quand on parle de fidélité, ça souligne d'abord la sexualité. Alléluia. Mais voici quelqu'un qui multiplie ce qu'on lui a donné et on le traite de fidèle. Ça, c'est dans le langage de Dieu. Écoutez-moi bien. Ce que l'homme appelle fidèle, que ce soit dans les affaires ou en amour, n'est pas la même définition de la fidélité que Dieu donne. Le roi dit à ce serviteur, tu es fidèle. Dans quoi? Peu de choses. T'es donné, par exemple, un billet de 1000 francs et tu as multiplié ça par 10. Tu étais fidèle. Donc, pour Dieu, la fidélité, c'est quoi? C'est quand on confie quelque chose à un chrétien et que ce chrétien-là est capable, alléluia, de produire des résultats importants pour Dieu. Le Seigneur appelle ça de la fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons tout doucement, on va se comprendre. De la manière toi tu te vois, c'est pas comme ça Dieu te voit.
De la manière que tu comprends ce que tu traverses dans ta vie, ce n'est pas comme ça que Dieu comprend. Dieu a un langage. Dieu a une analyse qui est différente de l'analyse humaine. C'est pourquoi il faut beaucoup étudier la parole de Dieu. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu comprend. Parce que si tu ne comprends pas la pensée de Dieu, souvent tu vas te convaincre des choses auxquelles Dieu même ne pense même pas. Et quand toi et Dieu, vous ne vous comprenez pas, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre la frustration, ça engendre le découragement. Dieu ne m'entend pas, Dieu ne fait rien, Dieu ne fait pas ceci, fait pas cela, parce qu'en vérité, vous ne vous comprenez pas. Et celui qui doit comprendre l'autre, ce n'est pas Dieu qui doit te comprendre, mais c'est d'abord toi qui dois comprendre le langage de Dieu que tu invoques. Alléluia. Première chose, quand le maître, il partage les mines à ces trois serviteurs-là, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un retour. Il attend des résultats. Quand un père de famille met son enfant à l'école, aller payer les cahiers, la scolarité, l'inscrit, qu'est-ce qu'il attend? De bonnes moyennes. Dieu ne peut pas donner son esprit aux gens qu'on appelle aujourd'hui chrétiens, qui vont à l'église, et puis Dieu ne reçoit rien d'eux. Est-ce que vous me comprenez? Même quand ton enfant est sous ton toit, quand 100% c'est toi, tu t'occupes de lui, il est malade, il a faim. Quand il est encore à l'école, même dont tu n'as même pas encore peut-être besoin de son argent en ce moment, mais il y a les résultats de ce dans quoi tu l'as mis, tu attends. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc Dieu ne peut pas investir en toi la santé, la vie, la grâce, et puis en retour, tu es inutile à l'église. Tu ne fais rien pour Dieu. Je vais te dire, Dieu au ciel te traite de quelqu'un de très méchant. Pas méchant envers ton église ou le pasteur, méchant même envers Dieu lui-même. Parce que le Seigneur n'admet pas que la grâce que moi je te fais, là, il y a d'autres qui n'ont pas cette grâce. La preuve en est qu'on les a enterrés. Mais moi, je te fais grâce de vivre. Je te fais grâce d'avoir le minimum. Hier même tu as mangé, souvent même tu manges ce que tu veux. Tu dors tranquillement. Maintenant, moi je te donne mes mines. Parce que les mines de Dieu n'est pas forcément d'abord l'argent. C'est d'abord la grâce qu'il te fait, la santé qu'il t'accorde. Mais quand moi Dieu, je t'accorde cette grâce, en retour là, qu'est-ce que tu fais pour moi? Alléluia. Imagine-toi que tu mets ton enfant à l'école. L'enfant grandit jusqu'à il a peut-être 25 ans. Et puis il est chez toi à la maison et puis il vient te dire, ah maman, faut me donner l'argent et aller louer ma maison. Il revient encore le mois prochain. Ah maman, donne-moi l'argent et payer le loyer. Quelle sera ta réaction? C'est-à-dire, toi, tu n'apportes rien à ta maman, à ton père, mais tu attends qu'on te... Toi, Dieu te donne le souffle, te donne tout. Tu fais rien pour Dieu, mais c'est toi qui attends depuis là. Mon mariage, mon voyage, mon projet. Toi, tu fais quoi? Toi, Dieu t'a mis à l'école spirituelle là. Toi, Dieu t'a donné le souffle. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Quand tu es là dans ta conscience, à toi, tu fais quoi? Tu ne fais rien, et puis tu demandes encore à Dieu. Dieu, mon visa. Dieu, mon quoi encore? Mon magasin. Dieu. Mon ministère, Dieu. Mon projet, Dieu. Mes études, Dieu. Mon concours. Dieu te pose la question, tout ce que j'ai fait pour toi là, toi-même tu fais quoi pour moi? Le minimum. Tu fais rien. Et tu attends qu'il te donne encore le peu même qu'il t'a essayé avec ça là où tu es. Dieu t'a pas encore béni et tu ne viens pas régulièrement à l'église. S'il te bénit, tu vas quitter la ville. Parce que la fidélité est un test. Et Dieu ne trouve pas des gens fidèles à l'église. Il voit beaucoup les dimanches qui sont partout sur la planète Terre. Aujourd'hui, partout au Pérou, en Afrique du Sud, même en Afghanistan, il y a des églises là-bas. Tous les chrétiens sont en train de prier. Mais parmi toutes les voix qui s'élèvent, où sont ceux qui sont fidèles à Dieu? Où sont ceux dans la vie de qui Dieu voit qu'il a donné quelque chose? Et en retour, ils sont en train de fructifier. Aujourd'hui, les chrétiens, ils n'ont rien à dire à Dieu, aucun rapport à rendre à Dieu, ils s'en foutent. Si hier, il n'a pas mangé, demain, il ne vient pas à l'église, lui, il est fâché. S'il n'a pas eu de transport, il ne vient pas à l'église. Alléluia. Donc, Dieu comprend que ta relation entre toi et lui, là, c'est une relation d'argent. Qu'il te donne l'argent, quand tu viens à l'église, tu ris. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu ne viens pas. Toi, tu peux être dans la vie d'un homme ou d'une femme, où c'est l'argent qui vous réunit. De sorte à ce que quand il n'y a pas l'argent, le comportement du monsieur ou de la femme change, tu ne vas pas aimer. Dieu ne peut pas apprécier un chrétien qui ne peut pas faire d'efforts, de sacrifices. Souvent là,
Beaucoup ici, peut-être, qui ont fait l'ancienne école, qui ont fréquenté souvent dans des écoles éloignées. Souvent, maman n'a pas l'argent, papa n'a pas l'argent pour payer ton transport. Mais tu vois des élèves qui marchent. Souvent, même, regardez, ils sont à la maternelle petite, mais il fait très chaud. L'école ne dit pas, ils sont des bébés. Non, le soir, il ne faudrait pas qu'ils viennent. Sous la chaleur, on doit les accompagner à l'école. Mais si c'est à l'église, matin là, mon enfant, il ne s'est pas vite réveillé, c'est pourquoi il n'est pas envoyé à l'école et à l'église. Mais pour l'école, tu l'envoies. Donc, ça veut dire quoi? C'est dire que l'école a plus de valeur que Dieu. Or, ce qui t'oublie là, c'est Dieu qui fait réussir. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Il faudrait que Dieu trouve en toi la fidélité. Quelqu'un dans la vie de qui il a investi et la personne lui procure beaucoup de joie et beaucoup de résultats. Je t'assure, Dieu au ciel te regarde et te traite de méchant. Parce que ce qu'il t'a donné, tu ne fructifies rien, tu ne multiplies rien, tu n'apportes rien à sa maison. Mais toi, tu attends tout de Dieu. C'est quelle relation tu prends une femme, tu la maries. Le soir, tu rentres, la maison n'est pas balayée, les habits sont pas lavés, elle n'a pas cuisiné. Mais elle te dit non, qu'elle a son habit, elle doit retirer. Il faut lui donner 50 000. Même si tu es milliardaire, tu vas donner cet argent. Dieu, il est tellement riche, mais il n'est pas prêt pour donner à certaines personnes. Parce que le comportement de la relation ne lui plaît pas. Donc, quand bien même qu'il a les moyens de bénir, il ne bénit pas parce qu'il n'est pas content de la personne qu'il invoque. Je parle à ta foi. Ce dernier-là, il a multiplié les mines. Jusqu'à combien? Jusqu'à 10 mines. Et quand le roi est venu, le roi qui est le symbole de Christ, il a dit, tu étais fidèle dans quoi? Dans peu. C'est-à-dire que le roi a trouvé que ce qu'il lui a donné, c'est pas une grande chose. Mais le peu, là, j'ai vu un amour derrière le peu. Il y a des gens à qui même Dieu n'a pas encore fait grande chose. Hein. Leur témoignage même n'est même pas encore sorti. Mais ce qu'ils font pour Dieu, Dieu dit à mon enfant, je ne lui ai même pas encore donné un travail. Ou même peut-être même t'as donné un travail, mais tu n'es même pas bien payé. Il dit, mais mon enfant, mais je ne l'ai pas encore béni. Mais regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'elle fait à l'église. Un petit truc, c'est que toi, je vais te confier un témoignage plus grand. Dieu élève quelqu'un quand dans le peu, la personne a démontré sa fidélité. Dieu va permettre un petit contrat même qui n'a pas de sens. Le salaire du contrat, c'est 30 000. Mais dans les 30 000, il verra si la dîme sortira de là. C'est là qu'il va te tester pour voir s'il peut te donner un travail où le salaire va arriver à 250 et à 300 000. Si la dîme de 30 000, tu ne peux pas donner, c'est que ce n'est pas pour 250 000 que tu vas donner. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Donc, Dieu, avant de te lever, il va faire quoi? Le test de fidélité. Mais s'il ne te trouve pas fidèle, il y a des choses qu'il ne sera pas en mesure d'accomplir dans ta vie. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Dieu va voir avec la santé qu'il t'a donnée. Chacun de nous était malade une fois, le palu, une maladie quelconque. Souvent, quand on est malade, là, c'est là notre foi, notre conscience. Et quand je vais me lever, aller évangéliser, et le Seigneur m'a donné la vie. Mais quand tu sors de cette maladie-là, c'est comment? Et puis Satan dit, tu as vu, tu pensais qu'elle va aller changer, tu l'as guéri, non? Tu pensais qu'elle allait changer, tu penses qu'elle va changer, tu vois, il ne vient pas à l'église. Ça ne l'intéresse pas. Donc tu donnes une raison valable au diable devant Dieu de toujours te verrouiller. Parce que tu auras montré que tu n'es pas utile en fait pour Dieu. Parce que Dieu même sauve ta santé, il sauve ta vie, mais tu fais quoi? Rien. Dis à quelqu'un, il faut savoir marcher avec celui qui te sauve. Parce que c'est lui qui t'aide. C'est lui qui t'écoute et c'est lui qui te comprend. Je parle à ta foi. Un enfant de Dieu doit montrer à Dieu qu'il est fidèle. La base de toute relation, c'est la fidélité. Vrai ou faux? Bon, tu es avec un homme qui n'a rien, une femme qui n'a rien. Vous deux, même là, vous êtes broyés. Et souvent, même l'homme là, même c'est toi-même, tu lui donnes à manger, puis il est infidèle dedans. Ça fait mal, hein? Il n'a rien, puis il est infidèle. Il y a des femmes, quand les maris infidèles, elles se consolent un peu parce que le mois passé, il m'a donné 500 000 pour me défendre et ça. Mais ce qu'il a fait, Georges, je n'ai pas aimé Georges. Mais crie pas trop parce que quand même, mais le gars n'a rien, il a frappé. Les dents, même côté gauche, c'est lui qui a enlevé. Et puis, il met encore l'infidélité. Tu vois, ça fait plus mal. Alléluia. Ça fait plus mal.
Dis à ton voisin, Dieu attend ta fidélité. Dieu te teste. Dieu te teste. Dieu te teste. Qu'est-ce que tu produis comme résultat? Sur le plan spirituel, je te pose une question. Depuis que tu t'es donné à Jésus, tu as converti combien de personnes à Christ? Ça, c'est la question que je te pose. Toi, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Au travers de toi, là, combien de personnes ont donné leur vie à Dieu? Tu vois que tu es inutile, non? Pour toi, c'est un groupe de personnes qui doivent parler de Dieu. Toi, tu ne parles pas de Dieu. Toi, c'est les bénédictions que tu attends. C'est-à-dire, toi, dans ta tête, c'est un groupe qui doit montrer aux gens la voie de Dieu. Toi, tout ce que tu attends là, que Dieu fasse pour toi. Est-ce que c'est comme ça une relation à sens unique, où tu es avec quelqu'un, c'est lui qui doit tout faire? Est-ce que c'est ça un amour pour Dieu? Est-ce que c'est ça une relation pour Dieu? Toi, tu évangélises qui? Regarde tes statuts WhatsApp, tes stories Facebook, ça parle de Dieu à qui? Tu as invité qui une fois à l'église? Tu as payé le transport de qui un jour pour dire non? Comme tu ne veux pas venir, tiens l'argent, viens à l'église. Tu as fait ça pour qui? Ça ne t'intéresse pas. Tout ce que tu sais faire, c'est de te plaindre. Dieu, je ne comprends pas. Hier, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas l'argent pour payer mes factures. Dieu, mais je ne te comprends pas. Est-ce que ça va chez toi? Alléluia. Voici quelqu'un qui est infidèle, qui se plaint. Depuis, envoie ma femme à la boutique pour aller acheter de l'huile. Elle devait venir dans 10 minutes. Ça fait 15 minutes. Je ne sais pas quel homme. Toi, tu cries. Toi, tu es un trompeur, patenté. Et tu cries. Toi, tu n'es pas fidèle à Dieu et tu te plains. Tu te plains de quoi? Alléluia. Vous savez, Dieu ne rend pas certains chrétiens grands parce que Dieu ne les a pas trouvés fidèles. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as gagné combien de personnes à Jésus? Même dans ta propre famille, tu ne peux même pas parler de Dieu parce que tu as un mauvais comportement là-bas. Personne ne t'écoutera. Et puis tu es le plus mauvais de tous les païens de la famille. Ton évangile ne peut pas passer. Ouais, la fidélité à Dieu. Je vais vous dire une chose. Si vous ne savez pas, il vous informe. Quand vous vous convertissez, quand vous partez à l'église, Dieu attend des choses de vous. Il attend que vous lui envoyez des âmes. Ce n'est pas une question du pasteur. Le pasteur n'est pas le seul chrétien dans l'église. Qui a envoyé qui à l'église? Qui a converti qui? Qui entretient la foi de qui? C'est ça que Dieu attend. Ce n'est pas une question de... Les bénédictions, ce sont des effets secondaires de l'obéissance à Dieu. Quand tu fais ce qui plaît à Dieu, Dieu il te bénit. Demandez au maman et au papa. Quand ton enfant fait des choses qui sont bien, souvent il ne te demande pas. Quand tu vas au marché, tu achètes les choses lui donner. Oh, il n'a pas demandé. Quand tu es content de quelqu'un, il n'a pas besoin de te demander. Quand Dieu est content de quelqu'un, il y a des prières même que tu ne fais pas et puis il te donne le témoin de la prière. Mais on ne réjouit pas le cœur de Dieu. La première chose sur la terre et le ciel, ou effectivement sur la terre et au ciel, qui réjouit Dieu. Quelle est la chose la plus importante qui touche le cœur de Dieu? C'est d'envoyer quelqu'un à Christ. C'est la chose la plus importante. C'est plus importante même qu'une offrande quelconque. Envoyer quelqu'un à Jésus. Quand vous voyez quelqu'un évangéliser, vous pouvez passer qu'il crie trop, il perd son temps. Mais sur le plan spirituel, il a une fierté du royaume de Dieu. Toi, pendant que ce qui t'intéresse, c'est des moyens Gaba, c'est des moyens code d'époque. Lui, il est en train de parler de Dieu. Et au travers de sa voix, des gens se donnent à Dieu, des gens se rangent. Au ciel, là, vous serez surpris que lors des récompenses au paradis, il y a même des chrétiens qui seront plus récompensés que des pasteurs. Parce que Dieu aura vu qu'ils ont beaucoup travaillé pour lui. Alléluia. Vous serez étonnés de voir des gens qui ont des grands postes sur la terre, mais au ciel, ils n'auront même pas de grande gloire. Peut-être même d'autres même n'auront même pas accès au ciel. Parce que la vie chrétienne est individuelle. On peut faire un truc en groupe, mais Dieu veut regarder individuellement qui a fait quoi pour lui. Tu as gagné qui à Jésus? Tu parles de Jésus à qui? Avec toute la vie qu'il te donne. Tu penses que tu es mieux que ceux qu'on a enterrés. Ceux que tu as fait les funérailles, tu es mieux que, tu es plus intelligent que, tu as l'argent que, tu es plus important que. Dieu te garde en vie, c'est pour une raison. Mais tu montres à Dieu qu'il fait l'erreur de te garder en vie parce que tu es inutile. Tu es inutile. Souvent, au lieu de faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est toi-même qui as le problème dans l'œuvre de Dieu. Dis à ton frère, il faut te ressaisir. L'autre serviteur, qui était le mauvais serviteur, alléluia, on lui a donné le talent, il a fait quoi? Il a mis dans un linge, il a mis dans un pagne.
Et quand on lui demande, il a des explications. Je vous dis, les explications, là, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Non, Seigneur, je suis pas venu parce que, Seigneur, le matin, j'ai lavé mes habits. Non, et puis ton responsable dit, ah, ok. Faut savoir que quand ton responsable dit ok, là, c'est pas Dieu forcément qui a dit ok. Tu peux convaincre ton pasteur, mais ça convainc pas Dieu. Le pasteur n'exauce pas les prières, c'est Dieu. Tu peux mentir au pasteur. Quand ce matin, quand je me suis levé, quand j'avais mal, il y avait vertige, oh, c'est faux. Lui ne sait pas. Yako, souvent même le responsable, le pasteur va prier pour toi. Mais Dieu au ciel sait que tu mens. Tu as dit qu'il te dit, donc moi, il t'a donné la force et la santé, c'est pour mentir. Alléluia. Il sait que tu mens. Parce qu'aujourd'hui, quand on pose des actes, là, on ne pose pas en fonction du Seigneur, mais on pose en fonction des hommes. Ne cherche pas le regard de l'homme. Il faut chercher le regard de Dieu. Le mauvais serviteur n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est comme ça, les chrétiens, ils ne font rien. Quand ils se convertissent, ils se baptisent, ou ils viennent à l'église, ils ne font rien. Souvent, même la première chose, quand on dit, quand le pasteur va faire la main finale, quand on dit, ah, il y a d'autres qui sont déjà partis. On dit à la réunion, alléluia. Non, moi, je ne fais pas réunion, hein. Les gens ont des comportements à l'église. Attends. C'est que tu n'es pas converti, en fait. Même les enfants qui sont nés d'une même maman, ils ont tété le même sein maternel. Souvent, ils font des histoires. Maintenant, pourquoi à l'église, vous n'avez même pas même ethnie et puis quand il y a des histoires, ça t'étonne. Au contraire, il doit y avoir des histoires, tu as toujours un bon comportement. Parce que c'est au milieu des ténèbres qu'on voit qui brille la lumière. Des gens viennent dans une église où tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Tout le fois aller au ciel, au paradis, ça existe. Sur la terre ici, ça n'existe pas. On veut vivre dans un monde où tout le monde nous respecte. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est la méchanceté, c'est l'ingratitude, c'est l'impolitesse, c'est l'insolence. Mais toi, tu dois demeurer toujours lumière et bon. Si tu veux regarder les frustrations dans les églises, tu ne vas jamais aller dans une église. Parce qu'il n'y a pas d'église où ça n'existe pas. Là où il y a les êtres humains, il y a des frustrations. Tu n'as jamais eu d'histoire avec ta soeur, ton frère, dans votre famille? Maintenant, pourquoi quelqu'un qui n'est pas de même ethnie que toi, ça t'étonne? Non, mais il ne vient plus à l'église. Va à la mosquée. Même là-bas, ils vont te frustrer aussi. Donc, quand tu as compris ça, il y a des choses pour toi, voilà, tu te mets au-dessus. Et c'est ce qui prouve. Tu dis non, les gens ne sont pas bien. Ce groupe de personnes. Moi, je m'éloigne. Mais c'est parce que toi, tu es bon que Dieu veut que tu les changes. Maintenant, quand toi, tu t'éloignes des gens là, si Jésus s'éloigne de toi, tu vas te convertir. On a la force pour juger, mais on n'a pas la force pour aider. On a la force pour condamner, mais on n'a pas la force pour comprendre. Mais où est notre vie chrétienne? Où est notre vie chrétienne? Si nous, les pasteurs, on veut souvent réagir proportionnellement à l'acte des fidèles, mais les pasteurs seront les plus mauvais. Je vous dis la vérité. Tu pries pour quelqu'un comme ça. Peut-être ça dit, mais 500 va te donner. Mais le jour où la dîme là peut devenir 1 million, là, il trouve que tu n'es pas à son niveau. Quand je dis ça là, quand vous ne vivez pas, vous ne savez pas ce que ça signifie. Quand les gens sont dans des problèmes, la dame appelle ma tutrice. Il faut dire au prophète de venir. Son mari appelle. Papa, il me maltraite. Papa, il n'y a pas d'enfant encore. Homme de Dieu. Je m'en vais, j'implore la clémence de Dieu. La dame tombe enceinte. Même appelée pour Dieu, si enceinte, jamais. Le jour que ma tutrice apprend, elle dit, ma copine, le prophète vient prier pour toi, tu es enceinte. Tu l'as informé. Elle dit non. Elle dit aïe. Elle dit non, que du genre l'enceinte, quand c'est Dieu qui a fait quoi? Ma tutrice veut se pendre. Elle dit, c'est pas prière là qui a fait. Elle dit non, c'est qu'est-ce que Dieu a fait. Ma tutrice dit, alors, il a dit, la dame là, elle a pris la main de sa camarade, allons à l'hôpital. Ils ont refait écho. Le prophète est venu quand je vous fais la prière. Elle dit, il est venu dans tel mois, il dit, comptons. Ils ont compté, puis ils ont compté au écho là. Ça tombe sur le même moment où moi je suis venu prier pour elle. Vous voyez, quelqu'un qui est visité, même te dit, elle n'est pas prête. Mais il faut la voir quand elle n'avait pas. Oh, je souffre.
Mais quand tu vis une telle chose comme ça, tu es vacciné. Quand quelqu'un souffre, tu t'en fous parce que tu te dis c'est les mêmes là. Quand ils n'ont pas, il y a un comportement qu'ils ont. Alléluia. Mais malgré ce mal et la méchanceté, on continue toujours de prier pour les gens parce qu'on ne regarde pas l'homme, on regarde Dieu. Quand on vient à l'église, c'est Dieu, on ne regarde pas l'homme. Tu regardes l'homme, tu vas devenir plus mauvais que Satan lui-même. Je parle à la fois. Jusqu'à moi-même, me prie et dit, oh Dieu, Seigneur, il y a beaucoup d'enfants spirituels qui ont des sujets. Seigneur, ceux-là, même si on dit on ne connaît pas l'homme, mais telle personne, là, si tu visites là, la personne ne peut pas être comme ça. Il faut faire grâce. Pourquoi quand j'ai pris là, tu donnes aux gens qui sont mauvais comme du piment dans les yeux d'un bébé? C'est ceux-là que tu exauces. Et ceux même à qui tu as fait grâce, même et puis ton nom va être glorifié. Alors, vraiment, un Seigneur intervient. La dame appelle aux États-Unis. Son mari a l'argent comme ça. Il n'y a pas enfant. Quand le culte finit, il faut fatigué, prier. Oui, homme de Dieu, quand tu as prié, il a eu tel prier. La femme est tombée enceinte aux États-Unis. Elle m'a envoyé $. Et ça allait retirer. Quand elle retirait, c'était combien, maman de Moïse? C'était 20 000. Oui. Je lui ai dit que mes fidèles à l'église, qui ne travaillent pas, hein, ça fait 100 ans même là, qui est à l'église là. Si elle lui dit, mon enfant, va 100 000, va m'envoyer ça. Toi, tu es aux États-Unis. Aux États-Unis. Elle dit non que, écoutez, voici Dieu. Non que c'était pour que tu payes savon pour les enfants. Il t'a dit, ma femme a accouché. Est-ce que vous voyez? Moi, il t'a dit que ma femme a accouché. Ou bien il t'a dit, mes enfants, c'est la fin savon. La dame qui est sa belle, qui m'a mis en contact avec elle, on s'est croisé un funérail. Et puis sa belle me dit, homme de Dieu, il y a longtemps, c'est comment? Ma belle aux États-Unis, là, quand elle est venue, vous êtes vue. Elle dit non, elle est venue. C'est là la belle s'est rendue compte qu'elle a vite parlé. Elle dit, elle n'est pas venue te voir. Elle est venue à Bigan. L'homme qui a prié pour elle, même chercher à le voir. Elle va me voir et puis elle va faire offrande. Mais il faut l'avoir au téléphone. Homme de Dieu. L'homme est méchant comme du piment dans les yeux d'un bébé. Quand les gens n'ont pas, ils ont leur comportement. Mais quand ils ont, tu ne vas pas croire. Et ça, on le vit chaque jour, la méchanceté. D'autres même, ce n'est même pas dans ce domaine, mais c'est qu'ils vont aller dire de toi au dehors. Tu ne vas pas croire. La personne qui va les écouter aura l'impression que la personne parle de Satan. Mais tu entends ça, tu vis ça, mais tu dois te mettre au-dessus et prier. Je vous dis, enfants de Dieu, votre foi doit se révéler dans la méchanceté. Votre lumière doit briller dans l'obscurité. Vous devez rester les mêmes pour la gloire de Jésus. Est-ce que je dis un amen fort? Est-ce que je dis un amen fort? Un papa qui avait des problèmes, tellement c'est difficile. J'ai prié pour ses projets. Un jour, il est venu dire, ah, homme de Dieu, tu as pris un rendez-vous au plateau, mais je ne pourrais pas partir. J'ai même pas de transport. Un père de famille. Il dit, tiens l'argent, prends express, va au plateau, il a fait les documents. Il devait ouvrir usine dans Nana. Les opérateurs économiques, valider tout, ils vont venir. Je croise le monsieur au score, que vous connaissez au score. Hein? Il me voit, et puis il fait ça. Si Dieu n'a pas préparé ton cœur, quelqu'un peut pas être en train de pleurer, puis ça te fait quelque chose. Tu t'en fous de ça. Fallait lui les témoins. Il y a un jeune brouteur. Venez ici, dort pas, les génies fétiches, il a fait là. Dort pas, troublé, va au CHU. Sa maman est venue ici, à l'église ici. Faut prier pour mon fils. Il dort pas, les esprits. Le jeune a prié pour lui, il s'est retrouvé. Ceux qui connaissent le quartier, une fille qui s'appelle Pélagie, elle va à Tchéké. Et ça, les pays à Tchéké. Le jeune a arrêté. C'est-à-dire que je suis, il vient me voir. Le jeune qui a chassé l'esprit ne dormait pas là. Il me voit. À Tchéké. La maman du jeune, elle vend placali. Il n'y a pas donné trop de détails, elle vend du placali. La dame me voit au quartier Maroc. La maman qui pleurait, mon fils. Aujourd'hui, l'enfant, il dort bien. Quel bien l'enfant, c'est un jeune. Elle me voit, elle peut là. Et quand ça commence, Satan te dit, c'est toi, tu veux te tuer pour les gens. Quand il allait faire fétiche, et puis les blancs lui donnaient l'argent de broutage, il t'a donné aussi. Mais tu allais faire combat pour lui. Il est délivré. Bon, peut-être lui peut se comporter mal, mais sa maman. C'est comme ça. Une maman. Dieu au ciel. Elle était dans ce temps pleurer. Est-ce que je dors? Elle arrive.
Pardon, mon fils, il souffre. Je sais pas, mon enfant. En tant qu'une maman, tu as un cœur. On ne te demande pas offrande. Même saluer, jette son visage ailleurs. Mais tu vis ça, tu dois faire quoi? Tu dois quand même prier. Mais ça, toi, tu vis rien. Non, on a marché sur mon hôtel. Maintenant, là, moi, je vais aller dans l'église Sogodjega. Il faut partir et payer ton transport. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la vie chrétienne. Oui, vous ne connaissez pas. La vie chrétienne, c'est des réalités. Alléluia. Même au milieu des ténèbres, votre amour pour le Seigneur doit se révéler. C'est ça aussi la fidélité. Vous devez continuer toujours à œuvrer dans la vie des âmes. Œuvrer dans la vie des âmes. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Fils spirituel, tu viens, tu pries. Papa, l'onction même c'est quoi? Mon enfant, c'est ça qu'est l'onction. Il prie, ça prend sa grande soeur à la rivière, il vient, prie. Mon petit, il est parti, il est béni. Ils sont venus. Il est un pasteur. Hein? On lui a fait offrande. La voiture là coûte 100 millions. Il a mis ça même sur les réseaux sociaux. On m'a béni 100 millions. Mon fils ça doit se marier. Il m'a laissé. Il allait voir le pasteur Mohamed Sanogo. C'est le pasteur Mohamed Sanogo qui a béni son mari. Moi, il ne savait pas. C'est sur les réseaux sociaux. Il a vu que lui, il s'est marié. Il m'écrit sur Facebook. Il dit même pas papa. Avant, c'était papa. Même s'il disait prophète, mais il t'a considéré. L'écrit dit aigle. C'est quoi il m'appelle aigle. Et s'il devient un oiseau. Aigle. Alléluia. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? C'est ça. Et au milieu de la méchanceté, tu dois faire quoi? Tu dois rester un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à ta foi? Tu dois demeurer quoi? Un enfant de Dieu. Si tu mets dans ta tête que non, moi je vais vivre une foi chrétienne, où tout le monde est d'accord avec moi, tout le monde m'apprécie. Toi, tu n'iras pas loin dans ta foi. Alléluia. Parce que souvent, on est découragé comme ce dernier serviteur qui ne veut plus faire, ou même qui ne fait pas, et puis il a des justifications. Même quand je vais essayer de justifier ça devant Dieu, ça ne tient pas. Le Seigneur va me dire, c'est moi. Peu importe ce que tu vivras, ce que tu vas subir, il faut continuer à me servir. C'est ça aussi un homme de Dieu. Face à l'ingratitude, à la méchanceté, il faut toujours être fidèle. Il faut toujours servir ton Dieu. Toi, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Même venir à l'église fidèlement, on ne peut pas. Il y a des gens qui sont venus à l'église 2 fois, ils ne viennent pas aussi à l'église 2 fois. Tu as dit saute, et puis viens. Il y a des gens, tu l'as vu ce mois, c'est dans 2 mois, tu le revois. Après, non. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle. C'est important. La fidélité, c'est une valeur. C'est pas seulement dans une vie de couple. Il faut être fidèle. Même tes dîmes, ta carte de dîmes, là, il n'y a pas un trou dedans. Parce que tu es de nature fidèle. Ceux même qui ne donnent pas dîmes, là, ils ne trompent pas les femmes ou même les maris même. Il n'y a pas de fidélité en nous. On sait expliquer tous les problèmes. Non, en fait, il y a mon enfant, non, il y a mon mari. Conclusion, je ne vais pas donner ma dîme. Tu penses que ça tient devant Dieu, mais Dieu aura vu que tu es méchant. Parce que c'est ce qui t'explique là, qu'il y a la raison pour laquelle tu ne donnes pas la dîme, tu es méchant. Pas envers l'homme, mais envers Dieu. Parce que si tu sais ce que la dîme signifie, tu ne peux pas manquer d'honorer Dieu chaque jour. Parce que tu ne marches pas une pile. Tu marches avec la grâce du Seigneur. Donc ce Dieu qui te soutient chaque jour, tu ne peux pas t'empêcher de l'honorer. Je parle à la fois de quelqu'un. Ne soyez pas comme ce dernier serviteur qui est resté dans son coin. Parce que souvent on reste dans notre coin pour plusieurs raisons. On reste dans notre coin parce qu'on est des paresseux spirituels. On reste dans notre coin parce qu'on nous a frustrés. On reste dans notre coin. Non, non. Il faut servir ton Dieu. Dis à quelqu'un, sers ton Dieu. Répète encore, sers ton Dieu. Répète encore, sers ton Dieu. La femme appelle un homme de Dieu un docteur. Pas docteur, médecin, docteur, parole de Dieu, pasteur. Ah, papa, Dieu a décanté la situation. C'était 2 millions, 4 millions, même pas beaucoup d'argent. Le pasteur est tellement content et ses problèmes, il s'est dit que, oh, j'ai un pouvoir, il est dans le il prend même un taxi compteur, et puis comment faire ses projets de la dîme.
Parce que si elle a donné 4 millions, la dîme, c'est combien? 400 000. Vraiment, il va payer ça. Il arrive, ils sont contents. Il prie pour elle. Elle lui donne une enveloppe. Voici Dieu. Il ouvre là, c'est 2000. C'est 2000. C'est 2000. Mais tout à l'heure, quand le pasteur va avoir un comportement, ah, il est pasteur, puis il parle comme ça, il est pasteur. Est-ce que vous savez ce qu'on vit? Vous ne pouvez même pas supporter la moitié. Vous ne pouvez même pas supporter. Vous ne connaissez pas la pression qui est sur les pasteurs. Tant sur le plan psychologique, tant sur le plan financier. Déjà, même tu as prié pour eux, mais demain, ils vont s'asseoir. Ce qu'ils vont dire de toi, tu ne vas pas croire. Récemment, ici, au quartier Maroc, il y a une fille musulmane qui voulait faire parler avec quelqu'un qui était en train de me dénigrer. Elle dit, moi, je suis musulman, il fait Allah Akbar. Mais le prophète qu'on appelle Jean-Charles, tu ne peux pas parler mal de lui devant moi. Par là, quand les gens sont venus séparer, ma vie, elle dit, pasteur, voici ce que telle personne raconte sur toi, mais ils sont mauvais. J'ai dit, il faut laisser. Musulman ne fait pas là pour pasteur. Avec un chrétien. Vous voyez comment? Et puis, c'est des gens pour qui j'ai imposé les mains. Des gens pour qui j'ai prié. Des gens pour qui j'ai célébré les mariages. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les albums photos de mariage, là, ma photo est dedans. Mais il faut les entendre parler de moi, tu ne vas pas croire. Ah, tu vis ça et puis quelqu'un encore vient. Il faut prier pour mon mariage. Mais le film revient, là, c'est quelqu'un encore qui va aller te faire du mal. Toi, tu ne vis pas ça où? Peut-être quelqu'un a passé, il a tapé ton pied. Mon pied. Comment il explique moi là, tu vois comment il va rien dire tu es de bas, non? Toi, tu penses que tu es frustré. Alléluia. Le jeune vient, mais le jeune ne lui prie pas ici. Ah, papa, il faut prier mes affaires. Papa, il y a tel projet, je prie. Chaque mercredi, il est régulier. Chaque mercredi, ne saute pas. Je prie ça pour finir, mais c'est même plus quel verset il a donné. Tellement j'ai toujours prié pour le même sujet. Il dit, Dieu va faire. Il dit, ça va, mais il faut dire quelque chose. Je prie. Papa, il y a un projet par rapport à une maison, tout. Papa, c'est là un tombe. On appelle le monsieur un homme riche, très riche. À Abidjan, ici, il y a des gens, l'argent n'a pas de secret pour eux. Ils sont faits, ils parlent par rapport au contrat. Le jeune dit, par rapport au contrat, lui, ça part dedans, c'est 40 millions. Le monsieur dit 40 millions, ça n'a pas un problème. À Abidjan, ici, les gens paient les terrains de 150 millions à Cocody. Ça, c'est rien. Il dit 40 millions, ok, t'as pas, on va donner ça, le chèque, tout. Donc, demain, vous venez rapidement. Le jeune est content, il ne m'informe pas d'abord. Le matin, vers 5h, 6h, eux-mêmes, ils appellent. Le monsieur même appelle. Que faut venir, on signer, tu vas prendre ton chèque et puis truc. Ça veut dire, c'est propre. Le jeune s'arrête au Carrefour Maroc ici, devant la mosquée de Maroc, pour prêter son taxi pour partir. Lui-même qui donne l'appel, vient vite. Et puis, il a arrêté, puis il dit 40 millions. Donc, si on donne la dîme au prophète Jean-Charles, ça fait 40 millions, ça fait 1, 2, 3, 4 millions, dîme, 4 millions. Attends, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. À cause de quoi? À cause de soi béni. Reçois 4. Non, lui, il ne peut pas. Dès qu'il a dit ça dans son cœur, il voulait monter dans le taxi, on rappelle, on dit le contrat annulé. Voici Dieu. Le jeune revient le mercredi prochain, il dit, papa, il veut te demander pardon. Il dit, il veut te demander pardon. Il dit, mais pardon, pourquoi? Il dit, papa, tu ne me connais pas bien. Non, lui, il est honnête, il dit, papa, tu ne me connais pas bien. J'ai dit, mais tu as fait quoi? Toi, tu es un bon fils. Il dit, non, papa, tu ne me connais pas. J'ai dit, mais à quoi? Il dit, papa, pardon. Je veux me confesser et te demander pardon. Il a dit, à quoi? Il dit, moi, je ne savais pas, hein. Papa, oui, le contrat 40 millions. Ils m'ont appelé, c'est eux-mêmes qui m'ont réveillé devant la mosquée. Papa, devant Dieu, j'ai dit que moi, il ne peut pas te donner 4 millions. Que c'est trop. Papa, quand il finit de penser ça, il voulait monter dans le taxi, ils ont rappelé pour annuler. Quelqu'un qui n'a pas encore l'argent, mais il est déjà méchant. À cause de 4 millions. Vous pensez que 4 millions, c'est l'argent? Il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Seigneur, bénis-moi. Il a acheté un terrain. Il a construit un étage. Le pasteur même là, il va rouler dans une voiture GLE. Il va habiter en gré. Parce qu'il prie pour nous. Donne tes dîmes de 1000 francs là d'abord. Avant de construire l'église. Alléluia. Maintenant, quand le petit il a fait ça, au moins 2 mercredis après, il est revenu pour un sujet. Prends ma place. Tu pries pour lui, bien tu pries pas. Il revient encore, papa. Vraiment, il y a un truc. Et puis, c'était lié à sa famille, sa maman. Papa, par rapport à ma maman, vraiment, il faut prier pour moi. Après avoir
éviter la dîme. Tu fais comment? Si Dieu n'a pas préparé ton cœur pour être pasteur, tu sais ce que tu as fait? S'il n'a pas préparé les lèvres, puis tu dis, je te maudis aujourd'hui. Mais oui, parce que ton cœur te fait mal. Je te maudis demain. Quand tu sors du temple, quelle voiture? Non, si cette voiture, ça te considère. Que katakata te cogne. Katakata qui n'a pas papier, qui est rouillé. Là, en même temps, tu as tétanos et puis tu meurs tétanos. Tu es mauvais. Et ça, c'est pas une personne. Et ça ne fait que continuer chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Que ce soit des personnes connues comme des personnes inconnues. Le Seigneur fait. Mais voici l'attitude des hommes. Maintenant, quand moi je vis ça, qu'est-ce que je dois faire? J'arrête l'œuvre de Dieu. Je rends ce témoin pas pour moi, c'est à longtemps je suis dedans. Mais pour dire que quand on vient et puis on prêche là, c'est pas parce que les gens sont trop gentils et nous, que les gens nous aiment trop bien, nous soutiennent trop. Mais on regarde à celui qui est mort à la croix. On ne regarde pas aux hommes. On regarde à celui qui est mort à la croix et puis on sait le Seigneur. Donc quand tu es à l'église, faut pas regarder à ceci, à cela. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Il faut servir Jésus. Alléluia. Faut pas garder le talent, faut pas garder la grâce, faut pas garder... Non, la force que Dieu t'a donnée, lève-toi et puis sers-le. Lève-toi et sois fidèle à Dieu. Fais ce qui est juste devant Dieu. Parce que c'est ce que tu fais qui bénira ta vie. Est-ce que je parle à ta foi? C'est ce qui fera quoi? Bénira ta vie. Vous savez, quand quelqu'un est méchant vers toi, par effet de surprise, ça ne fait pas trop mal que quand tu sais d'avance. Je priais pour un policier qui est dans la brigade des stupéfiants. Je prie pour lui qu'on sait, puis Dieu me dit, lui, il ne va jamais être reconnaissant. Ça, c'est une révélation, dit lui là. Est-ce que vous savez de quoi je parle? C'est-à-dire que tu es informé que ouais, Judas. Et puis tu dois vivre vers lui. Non, si Dieu n'a pas préparé ton cœur, tu arrêtes la prière. Dès que Dieu dit, tu dis, ah, dis, monsieur, levez-vous, allez. Alléluia. Mais tu dois prier. J'ai prié, est-ce que Dieu a fait grâce? Paf, il a voyagé un voyage qui était impossible. Un voyage impossible. Dieu a fait grâce. Il m'a appelé. Ah, il me cherchait sur les réseaux sociaux. Moi aussi, je me suis oublié. C'est après le Seigneur m'a rappelé. Parce qu'il avait changé ma photo sur les réseaux sociaux. Ma première page Facebook. Donc il appelle sa femme qui est un homme de Dieu qui a prié pour moi. L'homme de Dieu, il a prié pour moi. Je le cherche à Abidjan et au Dieu. Il travaille dans une entreprise des Juifs aux États-Unis. Il est bien payé. Ça va chez lui. Maintenant, sa femme dit, il s'appelle comment? Que tu dis ton nom, moi, Abidjan, là, on va chercher. Il dit, j'ai oublié son nom. Il va faire quoi mon nom? Lui, il veut voyager. Il s'en fout de ça. Maintenant, il dit son numéro. Il dit, je n'ai plus, je ne sais plus. Il dit, maman, il rappelle tout le monde. Il dit le nom là. Il y a Jean dedans, il y a Jean. Jean. Faut taper Jean sur Facebook. C'est 1 milliard de gens qui ont sorti. Il y a Jean. Hey, il fouille, il essaie de fouiller, fouille. Peut-être même elle est tombée sur ma page, mais il n'avait pas mis ma photo. Et puis un jour, il était là comme ça. Et puis il dit, bon, il a laissé ma papier, il a mis ma photo. Scroller, quand il a vu, il a pensé, oui, c'est lui, j'ai vu. Ça va me dire, elle est, comment dirais-je, là où il y a la pharmacie Azur, là. Donc, oui. Elle dit, tu l'as vu? Tu as dit, oui, je l'ai vu. C'est la même tête. Ma tête ne change pas. Alléluia. C'est la même tête, c'est lui. Sa femme m'appelle. Elle rentre, elle retrouve mon numéro, c'est même plus. Homme de Dieu, mon mari dit, oui, c'est moi. Il dit, il t'a cherché, Pour moi, mes problèmes sont résolus. Quelqu'un qui te cherche comme ça. Ça peut donner un autre sujet de prière. Puis fini, homme de Dieu. Je l'ai exhorté, il dit, tu sais dans quelles conditions tu es parti, non? Faut au moins faire une offrande, c'est important. Et vous savez ce qu'il me répond? Il dit, homme de Dieu, c'est pas faux. Tu as prié pour moi là. Il t'a jamais fait offrande. Moi, mes prophéties, tu m'as donné, je ne croyais pas en ça. Et puis quand ça s'accomplit, il a dit non, Dieu te parle. Non, homme de Dieu, demain, j'ai dit non. Demain, tu vas m'envoyer ton demain est appelé. Demain là, il faut au moins 7 ans. Demain n'est pas encore venu. Il a fermé son numéro. Non, il y a des gens, eux, ils sont méchants de façon crue. C'est ça qu'on appelle méchanceté sel. Vous voyez le sel, quand tu goûtes, tu sais que c'est salé. Il y a des gens, les méchancetés là, c'est en face. Il y a d'autres, c'est méchanceté sucre. C'est doux, mais il y a diabète en bas. Alléluia. Amen. Puis il a fermé. Le Seigneur m'a dit,
je t'ai pas dit. Il a dit, c'est moi, il a oublié quoi. Sinon, le Seigneur m'a dit, il t'a dit, lui, là, il ne va pas être reconnaissant. Et puis même quand il a eu le visa, il est parti aux États-Unis, vous savez qui m'a informé, c'est Dieu. Il était couché, puis le Seigneur me dit, tu as prié pour un monsieur dans telle ville. Qui était dans, il dit, oui Seigneur. Il dit, j'ai ouvert, j'ai débloqué, il est là-bas. Donc je sors de la révélation, il dit, il est vérifié. J'appelle ses collègues, il dit, et votre collègue policier super, il a commencé. Ah, il n'est plus, il a quitté la police, il n'est plus dans la police nationale, actuellement aux États-Unis. Donc quand son collègue m'a dit, c'était la confirmation que il n'était plus dans l'armée ivoirienne, mais il est aux États-Unis. Maintenant, comme on dit, il me cherche, il a oublié la révélation. Il dit, mais il me cherche. Ah. Ces 2 jours-là, il y a bonne nouvelle. Il dit, prophète, jeudi, je ne peux pas oublier ça, jeudi. Il dit, jeudi, je t'appelle, jeudi. Ton nom là, quand c'est quand tu écris bien ton nom, en gros caractère comme ça, il va se tromper. Parce que moi, mon CK là, il y a un C encore dedans. C'est différent des autres CK. Donc, il est précis. Il dit, il y a un C, après le E, il y a un C, un C, et un K. Il le téléphone, et puis il dit à ce maudit là. Il va voir si moi, il a appelé. Il a fermé son téléphone. Maintenant, quand quelqu'un d'autre en Europe, et puis la personne t'appelle, tu fais comment? C'est comme ça, une notion m'a mis en contact. Son frère est gravement malade en Europe. On lui a tellement parlé de moi, elle m'appelle. Elle m'appelait, je ne décrochais pas, ça ne passait pas. La dame m'appelle. Mais depuis qu'on vous appelle, vous ne décrochez pas. Là, elle a touché un côté qu'on ne touche pas. Vous voyez, les gens sont impolis. Non. J'ai appelé sa camarade, il lui a dit, je suis converti. Mais dis à ta camarade là, je ne suis pas son cousin. Si en France, elle a l'argent ou elle est gradée si les gens en Italie, là, qu'est-ce qui va crier? Donc la dame l'a appelé, comme les Ivoiriens disent, elle a gaffou sur sa camarade. Toi, tu ne connais pas quelqu'un, il n'a même pas encore prié pour ton frère. Du genre, elle, quand elle appelle, il faut que tu décroches. Après, elle est rentrée, elle dit, madame, je ne peux plus prier pour votre frère. Elle dit, homme de Dieu, mais s'il vous plaît, dit non. Son cas là, je ne peux pas. Mon onction ne peut pas régler ça. Cherche un autre pasteur. Ça, il a dit, non, il ne faut pas être témoin. Mon onction ne peut pas. Hein? Ça ne peut pas. Cherche un autre pasteur. C'est-à-dire que toi-même, pour toi-même, Dieu n'a pas encore commencé, tu es impoli. Maintenant, s'il a terminé. Et puis, tu vis ça. Et puis, demain, quelqu'un d'autre encore va venir. Papa, il y a un problème. Il y a une ici, son grand frère n'est plus à l'église, son grand frère. Il ne se retrouve pas combien d'années en Europe. Tellement le jeune est découragé, dépression, il dit sans se tuer. Ça me pleure, ne te tue pas mon fils. Il dit non, que lui, il va revenir en Afrique en passant par le Maroc. Pendant que les gens sont au Maroc, veulent aller en France, hein. Lui veut revenir. Et quand quelqu'un veut revenir là, vous pouvez imaginer quelqu'un qui a lutté pour aller en France et puis qui cherche à revenir. Vous pouvez imaginer ce qu'il vivait là-bas. Il dit, il est dépressif. Lui, il ne comprend pas. Tout est bizarre. Ça fait combien d'années sans papier ici, est bloqué, tel problème. J'ai été même convoqué ici. Je suis déçu. Ça m'en pleure. Parce que nous tous, on est en Afrique. Ton enfant est quelque part, il faut qu'il reste. Même si on dit, il n'y a pas à manger, reste là-bas. Hé, tu avais dû faire quoi ici? J'ai appelé le jeune. Là, une fille de l'église. Elle a dit, ah, papa, il y a mon frère. Il dit, ok. J'appelle. Il dit, non, garde la foi. Il est zoté. Il a pris confiance. Parce que vous savez, souvent la foi, c'est un peu comme quand quelqu'un a le paludisme. Quand le corps, la température est élevée, il faut d'abord calmer la fièvre avant de traiter le mal. Il a repris confiance. On a prié. Dieu, je vois, Dieu va faire. Tu vas te retrouver à la préfecture. Les papiers vont sortir. Dieu va faire. Amen. Après, il m'appelle. Tellement il est content. Il dit, pasteur, tu choses combien? Je dis, je touche. Il dit, ok. Il m'a envoyé des photos des vraies chaussures, les marques, les John Barton, les Smalto. Il a envoyé de ces images. Pasteur, vraiment. Il n'a pas encore reçu, mais ce qu'il dit, les croix. J'ai dit, non, Dieu va faire des temps après. Paf, les papiers sont sortis. Le jeune a papier. Hein? Fil de chaussures. Même le cordonnier qui a fait, il ne savait pas. Sa maman est quittée à l'intérieur. Je ne veux pas dire la ville pour ne pas que la personne soit référencée. Sa maman est quittée à l'intérieur du pays. Elle est venue. Pasteur, merci. Mon fils allait encore se tuer dans l'eau. Il m'a dit, il a tous ses papiers. Pasteur, merci. Ça là, c'est s'arrêter qu'en 2026.
C'est tout. Et la même fille, pour qui j'ai prié pour son frère qui a créé le contact qui était ici, quand elle a quitté l'église, elle dit, elle est juge, elle va casser cette église. Elle va détruire cette église. Ouais, c'est le Messie qui est là. Être pasteur, ce n'est pas porter veste. Hein? Si Dieu n'a pas préparé ton cœur. Je termine, parce qu'il faut qu'on respecte le temps. C'est quand vous voyez beaucoup les pasteurs de vie, les pasteurs aiment l'argent, il faut donner l'argent avant qu'ils prient. C'est les pasteurs qui ont été blessés là. Ils n'ont pas pu guérir de la blessure, donc ils n'ont plus de compassion. Il y a un pasteur qui a fait ça en Europe, un pasteur ivoirien. Lui, il s'en fout, il n'est plus, s'il veut que Dieu l'envoie à l'enfer, lui, il s'en fout. Ils ont appelé, on dit non, le monsieur va mourir, il est dans un état critique, chaotique, il ne sait pas laquelle maladie, phase terminale ou quoi. Tu as quoi, t'as quel problème? Il dit, ok. Il dit, j'ai prié pour toi, Dieu va te guérir. Le gars m'a dit, amen, amen. Il dit, mais si tu meurs là, vous avez dépensé combien dans ton funérail? Le monsieur est choqué. Hein? Pasteur, je vais mourir. Il dit, non, si tu meurs là, vous avez dépensé, ton corps va venir à Abidjan, puisque le monsieur originaire de Côte d'Ivoire, ils sont en France, ça c'est pas. Ton corps va monter dans un avion pour venir, non? Il faut savoir récupérer. Il faut calculer tout ça. Devant Dieu, le monsieur a calculé, ça fait combien de millions? Il dit, c'est beaucoup, non? Il faut donner ça d'abord. L'un de tes funérailles, là, avant que je prie. Le monsieur est coincé. Il a pris sa carte bleue, fait des choses, le monsieur, combien de millions? Il a donné, il a commandé, le monsieur est guéri. Mais il dit, que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, tu pries, dit, c'est pas important, tu es guéri, il y a eu mon argent, basta. Le monsieur était guéri. Alléluia. C'est-à-dire que l'un des chaises, les bâches à Abidjan ici, l'un des cafés chauds, ils ont calculé ça. Quand un pasteur arrive à ce niveau, tu peux comprendre ce qu'il a pu vivre. Maintenant, nous, quand on vient, puis on dit non, laisse ça, et puis on prend du voyez sauvage là. C'est lui, il veut se fatiguer. Et puis quand il finit, maintenant, il te parle mal pour te mettre dessus, il détruit ton ministère, il raconte du n'importe quoi, et puis ils avancent. Ça, je n'ai rien expliqué, mais je termine. Pour ce petit témoignage, tu vis ça, tu peux prier pour quelqu'un encore? Avec ton cœur. Notre cœur là, ce n'est pas en bois, hein, ce n'est pas en fer. Le sang passe aussi là-dedans. Quand tu vis ça, est-ce que tu peux encore prier pour quelqu'un? C'est pourquoi on ne cesse de dire que la vie chrétienne, ce n'est pas du bavardage. La foi chrétienne, ce n'est pas du bavardage. Ce n'est pas du bavardage. Et je prie Dieu de toujours garder mon cœur et de ne pas changer et de toujours prier et de continuer de prier. Au milieu de l'adversité, vous ne devez pas vous rétracter comme le mauvais serviteur qui se rétracte, qui ne veut pas fructifier, qui ne veut pas gagner des âmes, qui ne veut pas faire l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Parle de Jésus. Même si les chrétiens t'ont déçu, même si les pasteurs t'ont déçu, même si des églises t'ont déçu, Jésus t'a pas déçu. Il faut le servir. Dis à ton frère, il faut le servir. Il faut faire sa volonté. Parce qu'il est vivant. Et il est puissant pour te sauver. Est-ce que je parle à ta foi? Je conclue mon message, il est déjà l'heure. En 5 minutes. La fidélité est une puissance. Quand vous demeurez fidèle malgré tout ce que vous vivez, malgré tout ce que vous traversez, alléluia, le Seigneur vous confiera des choses grandes. Dieu veut vous tester. Moi, je crois trop en mon élévation. Oui, je vous dis sincèrement. Je serai plus grand que ce que tu peux imaginer. La grandeur là, la grandeur n'a pas besoin d'un nain. En un jour, la vie de quelqu'un peut changer. Au point où tu as dit que lui là, c'est fétiche, il a fait ou c'est quoi? Alléluia. Même récemment, même quand tu y es passé à ma voiture, quand tu sens cette personne au quartier, le pasteur là, il a 4x4. Hein, ça, les escrocs, les fidèles là, hein, la petite église qui est là. Les fidèles la marche, mais lui, la voiture. Qui a cotisé ici pour payer ça? Les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais Dieu, il travaille en bas. Et Dieu élève, il rend grand. Et quand tu as compris cette vérité-là, ton cœur ne doit pas changer.
Tu dois toujours prier. Dis à ton frère, il faut toujours prier. Il ne faut pas te décourager. Les hommes sont ainsi. Les réalités dans les églises sont ainsi. Mais ton cœur doit être toujours dans la lumière. Dis avec moi, mon cœur doit être toujours dans la lumière. 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 Au nom de Jésus. Mets la main sur ton cœur en 1 minute. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être méchant. Mais donne-moi d'être fidèle. Il faut prier. Parce que tu n'es pas fidèle envers ton Dieu. Il ne parle même pas de l'homme. Dieu même qui est ton Dieu là, tu n'es pas fidèle. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses. Tu te rétractes comme le mauvais serviteur. Parce que c'est mauvais devant Dieu. On fait rien, on se rétracte. On se rétracte. Non, il ne faut pas te rétracter. Il faut servir. Il faut fructifier. Il faut faire ce que le ciel attend de toi. Parle à Dieu, on est à la fin du message. Il est 11h, moi on finit à 11h. Il faut prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas fidèle envers toi. Seigneur, aide-moi à être fidèle. S'il te plaît, il faut prier pour ton cœur. Et puis il faut dire à Dieu que tu ne changes pas. Parce que souvent quand tu n'as rien, tu as ton comportement. Mais quand Dieu t'élève là, tu deviens méchant. Oui. Parce que comme tu n'as pas eu là, tu penses que tu seras la même chose. Souvent Dieu va te donner là, ton comportement change. Hein. Souvent tu deviens orgueilleux, tu deviens impoli, tu ne vas plus à l'église, les choses de Dieu même là, ça ne t'intéresse plus. Il faut prier pour ton cœur. Dis à Dieu de t'aider à être fidèle. Il ne faut pas regarder les hommes, non. Je vous ai rendu mon témoignage, pas parce que j'ai envie de parler de moi, mais pour vous dire que peu importe les attitudes, il faut servir Dieu. Voilà. Et puis il faut regarder à Dieu, ne regarde pas à l'homme. C'est vrai, les hommes font des choses, disent des choses. Ça fait partie de la vie. Mais il faut être fidèle. Dis à Dieu, Seigneur, que je sois fidèle dans mes finances, dans mes dîmes, que je sois fidèle dans la façon. Il faut être fidèle en tout. Il ne faut pas être fidèle sur un côté et puis un autre côté, tu n'es pas fidèle. Sois fidèle en tout. Pas à cause du pasteur, non, mais à cause du Dieu que tu invoques. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Faut prier. Faut prier. Dieu dit que le serviteur est méchant. Faut demander pardon à Dieu si Dieu te trouve méchant. Peut-être toi tu te convaincs que tu es gentil, mais ton Dieu dit que tu es méchant. Parce que tu ne fais rien pour lui. Tu penses qu'à toi, à ton foyer, à tes enfants, à tes projets, à ta santé. C'est toi seul. Tout est centré sur toi. Mais tu ne fais rien de bon pour Dieu. Même quand il fait un peu, tu bavardes derrière. Quand il fait un peu, tu murmures derrière. Tu ne fais rien en fait. Il faut dire à Dieu pardon. Parce que ce n'est pas bon que ton Dieu qui doit t'exaucer te traite de méchant. Oui. Si Dieu te traite de méchant, ce n'est pas bon. Il faut que tu serves. Il faut que tu te rends disponible et disposé pour Jésus. Parce que toi, tu sais ce que Jésus a fait pour toi. Peut-être ton voisin, lui, ne sait pas. Mais toi, tu sais d'où tu viens. Tu sais de quelle famille tu viens. Tu sais quelle maladie tu as traversé. Tu sais quel problème d'argent tu as traversé. Toi, tu sais. Tu sais ce qui se passe dans votre famille. Tu sais que même ce que tu appelles Dieu n'a pas encore fait là. Même le niveau que tu as là. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Même dans votre propre famille. Il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Toi-même, tu as un minimum. Il faut apprendre à être reconnaissant et à dire à Dieu vraiment de t'aider. S'il te plaît, parle à Dieu. Parle à Jésus, s'il te plaît. Ne parle pas à l'homme, parle à Jésus. Et puis demande pardon à Jésus. Là où tu étais méchant, là où le Seigneur a trouvé que tu es méchant, tu n'évangélises pas. Peut-être que tu as un rôle à l'église, tu ne le fais pas. Tu le fais quand tu es content. Ou même quand tu fais, on peut penser que tu as fait, mais tu parles derrière dans ton cœur. Et Dieu, lui, il entend tout ce qui est dans ton cœur. Et Dieu n'est pas content de ça. Parce qu'il ne t'a pas donné la vie pour que tu te comportes comme ça. Dieu ne te protège pas pour que tu te comportes comme tu te comportes. Dieu te fait grâce d'avoir l'argent. Il te fait grâce d'avoir même des entrées d'argent. Mais Dieu ne voit même pas dans ton argent l'honneur par la dîme que tu lui offres. Tu n'es pas prêt. Toi, tu ne fais qu'expliquer tes problèmes.
Comme si ceux qui donnent les dîmes, là, ils n'ont pas de problème. Mais c'est toi qui as tous les problèmes de la terre. Tout ça pour ne pas honorer Dieu. Et Dieu trouve que tu es méchant. Pour ce que lui t'accorde comme grâce. C'est que toi tu traverses. Il y a des gens qui ont traversé, ils sont morts dedans. Il y a des gens qui ont traversé, ils ne sont pas en sortie. Et toi, Dieu te fait la grâce. Mais au lieu de changer, tu t'expliques. Tu as tout à expliquer. Dieu ne cherche pas des explications. Il cherche des gens qui seront fidèles. S'il te plaît, il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu au niveau de tes finances, parce que tu étais méchant. Souvent, tu as donné ta dîme, mais ce n'était pas la vraie dîme. Tu as caché une partie et Dieu le sait. Le pasteur n'a même pas besoin de savoir, mais Dieu au ciel te dit tu es méchant. Parce que lui, Dieu sait que ce qu'il t'a donné là, c'est pas ce que toi tu viens de déposer à l'église. Parce qu'il y a des choses que tu caches. Tu n'es pas fidèle à ton Dieu. Tu n'es même pas régulier à l'église. Il y a des jours tu dors, tu es à la maison, tu n'as rien à faire, tu dors. Et ça ne plaît pas à Dieu. Parce que lui, Dieu là, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Donc c'est dans sa maison que tu dois venir. Tu as dit si tu n'as rien fait, au moins chaque dimanche, tu dois être au moins dans la maison de Dieu. Parce que ton lendemain appartient à Dieu. S'il te plaît, prie. Il n'y a plus de prédication. Mais c'est la prière, il faut parler. Il faut parler de façon sincère. Ça c'est de toi à Dieu. Je n'ai même pas besoin d'entendre ta prière. Mais il faut parler à Dieu. Parce que Dieu dit tu es méchant. Dieu dit tu es méchant. Il a dit au mauvais serviteur, ta propre parole te juge. Ce n'est pas ta bouche qui dit Dieu est mon Dieu, j'aime Jésus. Jésus est mon Seigneur. Mais regarde celui que tu appelles Seigneur là. Tu mens à ton Seigneur. Tu n'obéis pas à ton Seigneur. Est-ce que tu connais les problèmes de la vie? Tu penses que tu as fini de rentrer dans des problèmes? Les problèmes, ça ne finit pas. Hein? C'est parce que Dieu il y a des problèmes, si ça tombe sur toi, même ton argent, tu penses que tu as un peu d'argent à la banque. Au monsieur, ton mobile money, là, en une seconde, ça va finir. C'est Dieu qui fait que même tu arrives à économiser 5 francs, 10 francs. Il y a des problèmes là. Si ça te touche, si ce n'est pas la grâce de Dieu là, même tu vas avoir des parents dans la famille, ils ne vont pas t'aider. Et toi, le Dieu qui t'aide là, tu te fous de lui. Tu ne le considères pas. Tu passes ton temps à expliquer tout sans honorer Dieu et c'est dangereux. Il faut lui demander pardon. Demande pardon au Saint-Esprit. Demande pardon à Jésus. Et dis à Dieu de te donner l'esprit de la fidélité. Parle à Dieu. Je ne veux même pas que tu parles à quelqu'un, mais à ton Dieu. Parce que tu as un Dieu. Il s'appelle Jésus. Il faut parler à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Amen. Regardez-moi. Je termine ça par cette phrase avant que chacun ne rentre à la maison. C'est vrai, on va dire, papa a prêché, il a bien prêché. Je ne cherche pas à ce que tu dises que j'ai bien prêché. Mais il faut retenir ça. Dis à ton voisin, ta vie, c'est Dieu. Ce n'est pas les comprimés. Ce n'est pas les indigénats. C'est Dieu qui te tient. Mets Dieu devant. Et puis mets tes problèmes derrière. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que souvent on charge nos problèmes. On met ça devant. Non, il y a trop de problèmes, trop de soucis. Ma tête là est mélangée et ne vient pas à l'église. Est-ce que tu entends ce qu'il te dit même? Et quand c'est comme ça, Dieu te dit, ta tête est mélangée. Donc c'est pourquoi tu ne viens pas prier. Donc tu as beaucoup de force pour soulever tes problèmes. Il faut soulever seul. Et il te regarde. Quand tu sais que c'est Dieu qui est ta force là, mets tes problèmes là derrière, mets Dieu devant. Même si tu as faim, viens prier. Même si tu es malade, viens prier. Le reste, ça c'est Dieu qui va faire. C'est comme ça qu'un chrétien pense. On va dire non, il y a des problèmes. Le matin, je me suis réveillé, de façon, mon mari m'a parlé, ma femme m'a parlé, je n'ai pas aimé, viens pas à l'église. C'est ton mari qui est Dieu. C'est ta femme qui est Dieu. Le jour même tu vas mourir même là, en plein funérail, il entend de chercher autre personne. Il faut mettre Dieu devant toi. Dis à ton voisin, mets Dieu devant toi. Dis le voisin. Si tu ne lui dis pas ce que tu ne l'aimes pas, dis le voisin. Tu charges tes problèmes. Tu peux soulever. Mets ça dans la main de Dieu. Mets Dieu devant. Il faut le servir. Il faut l'honorer. Le Seigneur va régler tes problèmes. Tu charges trop tes problèmes. Dis le voisin. Tu vas vieillir avant ton âge. Hein? Avant que tu ne naisses là, il y avait des problèmes sur la terre. Quand tu as mouru, il y aura toujours les problèmes. Ce n'est pas toi qui as envoyé les problèmes. Il faut vivre. Il faut servir Dieu. Le reste là, Dieu gère. Vous savez, souvent notre orgueil, actuellement il y a 2 millions sur mon compte en banque. J'ai 1 million sur mon mobile money.
Il y a un papa qui avait 20 millions sur son compte quand il a pris sa retraite. 20 millions, c'est pas rien. Hein. Il y a des retraités, mais voir la retraite là, ils n'ont rien sur eux. Hein. 20 millions. Sa fille est tombée gravement malade, sa fille chérie. Le diable a touché là où ça fait mal. Tellement le vieux là veut que sa fille guérisse. Vous savez où il a envoyé sa fille? À la Pisam. Pisam. Sans assurance. Pisam, tu n'es pas ministre d'État. Tu n'es pas un haut cadre. Jusqu'à le vieux va faire sortir son enfant de la Pisam là. Son nain est déjà fini. La fille n'est pas guérie. Vois son ventre. On dit il y a une mamite. Comme ça, on dit elle est enceinte. Elle n'est pas enceinte. On a appelé moi un ami, on allait prier. Puis la révélation est sortie. Okay. Ah, ta fille là, tu l'as. Il dit, hey, homme de Dieu. À Jesco ici. On rentre même, il y a des tuyaux rouges dans la maison. Le vieux n'a pas pu terminer sa maison. Et puis c'est dans ça, la fille est malade. Ils ont crépi les murs à pas peinture. Ils sentent qu'ils n'ont pas filmé, ils sont venus vivre dedans. Celle qui soigne la fille là, qui est quittée au village pour la soigner là, c'est même la sorcière. Celle qui est en train de tuer la fille, on demande à la dame, vrai ou faux, elle dit oui. Elle n'a pas nié. Hein. Le vieux veut tomber. Le vieux veut tomber. C'est-à-dire, c'est comme tu brûles ton argent, quoi. C'est-à-dire, plus on met les médicaments, eux détruisent les médicaments sur céleri, ils dépensent. Le vieux n'a plus rien. Celle-même qui est venue soigner, c'est la sorcière. Donc, en plus de ça, ils vont enlever encore la payer son transport pour qu'elle parte. La maison n'est pas finie. Sa fille est encore malade avec un gros ventre. Bon, on suppose que le vieux, elle est 20 millions. Il était à l'église. On dit nos cotisations soutenir la maison de Dieu pour tout. En 100 000, on crée. Il va dire, n'a pas l'argent. Pour Dieu, là, on n'a pas l'argent. L'argent, là, sur moi, on n'a pas. Pisam n'est pas dans la foi. Il y a ordonnance. Ils ne sont pas dans les explications. Souvent, c'est notre méchanceté qui fait que Dieu nous envoie vers les médecins. Pharmacie, il n'a pas diminué. Font les 10 francs dessus. On dit, madame, sortez. On te donne, tu payes. Là, bonjour. Vous savez, on est méchant envers Dieu. C'est pourquoi souvent on souffre. 20 millions, c'est pas 20 francs. Si quelqu'un a pu avoir 20 millions à sa retraite, il a économisé. Hein. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Faut pas compter sur ton argent. Il y a des problèmes si ça tombe sur toi. Il dit en un jour, ton compte peut être vide. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Souvent, ça peut ne pas être toi, ça peut être ton enfant, ta femme, même par. En tout cas, quelqu'un pour qui tu ne peux pas dire tu ne vas pas enlever cet argent. C'est pourquoi quand Dieu te fait grâce, il faut le prier. Même ce matin, là, Seigneur, merci pour la santé de ma femme, mes enfants, ma maison. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle maladie? Quand tu as ça, là, souvent, sauce graine que tu aimes, arachide, tu aimes, ça n'a plus de goût. Les gens n'ont pas pitié maintenant dans les cliniques. Avant de te prendre, il faut donner une caution 500 000. D'abord, avant. Et puis, mais ils ne vont même pas bien soigner la paix. Ils vont donner des fractures, mentir sur des choses. Notre vie, là, c'est Dieu qui tient notre vie. Tu es malade comme ça, la personne qui doit te soigner sur Facebook. Les gens ne considèrent pas l'homme. Écoutez-moi bien. Si tu sais que c'est Dieu qui te tient là, il faut respecter ce Dieu-là. Même quand tu es malade, il va t'éviter de te retrouver dans des conditions compliquées. Ou même si tu te retrouves à l'hôpital, il va permettre qu'il y ait des bons médecins, parce que tous les médecins ne sont pas mauvais. Il va te faire tomber sur les bons médecins qui prendront soin de toi. Là, je ne vais pas à l'église en paix. Maintenant, tu as l'argent. Tu penses que l'argent, c'est un soutien. Tu penses que l'argent, c'est un soutien. Et puis, tu as combien? Tu as ton vendredi, tu as combien? À cause de 35 000 qui est sur ton compte là, qui est impoli. Faut lui dire à cause de 35 000 là. Tu ne vas pas à l'église. Dis, tu as combien sur ton compte en banque? Dis-lui, est-ce que les banques même te connaissent même? Quand tu comprends ça, là, ton affaire de Dieu, là, tu ne joues pas avec. Vrai ou faux? Tu ne joues pas avec. Parce que quand il te tient, vous savez, je vous ai dit que la plus grande richesse, c'est quoi? Sur la terre, c'est la santé. Je vous dis, la plus grande richesse. La plus grande richesse. Je répète, la plus grande. Est-ce que vous connaissez maladie même? Oh, tu as envie de boire l'eau glacée comme ça. Parce que tu as le palu. Puis tu bois, tu vomis. Tu ne peux pas. Tout le monde a chaud, toi tu as froid. Quand on allume le ventilateur, éteignez, fermez la porte. Est-ce que vous connaissez maladie même? Et puis tout change. C'est là maintenant tu prends le Nouveau Testament. Oh, tu viens à l'église sans Bible. Mais maintenant tu cherches le Nouveau Testament. Parce que tu as froid. Tu n'as pas encore bien froid. Parce que quand on est malade, c'est là. Oh, la soeur, tu viens pas me voir. Oh, Dieu, l'amour de Dieu. Mais quand tu guéris là. Ah, mais moi, j'étais fatigué ici. C'est pas venu au culte. Ils n'ont qu'à qu'on papa, mais j'aime trop bavarder. Ah, tu te sens bien. Dis à ton frère, tu te sens bien.
Dis, il ne faut pas faire ça. Il faut craindre Dieu en tout. Dis-lui. Peu importe les millions qui sont sur ton compte. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut penser à Dieu. Il dit, tu peux rester 20 ans comme ça sans tomber malade. Tu peux rester 20 ans et puis si tu es maladie, petit palu, petit truc. Vous savez, quand tu as des petits bobos et puis petits comprimés et puis c'est fini là. C'est une grâce. Hein? C'est une grâce. Hein? Mais si tu es reconnaissant envers Dieu. Le frère Georges, pourquoi tu n'es pas venu dimanche? Ça va, mais matin, d'ailleurs, prendre mes comprimés pour manger. Non, quand il finit de manger le pain là, et puis il a bu Nyamankou là, il était 9h. Il dit, 9h. Le temps il est quitté. Bon, j'ai dit dimanche prochain. Tu pensais ça à moi, tu parles? Tu parles à Dieu. Dieu a fait l'erreur de te faire boire Nyamankou matin. Oh. Oui, maintenant tu manges pain.